Bonjour tout le monde, bonjour Alexandra. Bonjour à vous tous, salut Marina. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième vidéo dans laquelle nous allons vous dévoiler à la fin. À la fin, il faut attendre. À la toute fin, il faut regarder jusqu'au bout. Le programme que nous sommes en train de vous concocter avec tout notre cœur pour vous permettre de trouver et de décrocher votre job idéal. Alors le job idéal, le job de rêve, rappelez-vous, on vous avait parlé lors des lundis difficiles, des signes à écouter, montrant qu'il est peut-être temps de changer de job. Là, c'était la première vidéo. Oui, tout à fait. Et dans la deuxième, on vous a également parlé de la technique pour trouver et décrocher ce job idéal via votre CV, en travaillant vraiment bien et efficacement la première ligne du CV et la toute dernière ligne. Cette fois-ci, on va insister sur la nécessité de sortir de l'isolement, pour trouver votre voie et pour décrocher ce job idéal. À la fin de la vidéo, on vous réserve donc une surprise. Tout à fait. Donc notre troisième clé aujourd'hui, c'est sortir de l'isolement. Pourquoi? Parce que quand vous voulez changer de voie, c'est difficile. Clairement, vous vous posez plein de questions. Souvent, c'est le brouillard, tout est confus. Réfléchir à cette problématique en étant seul, c'est toujours compliqué. Et puis, ça peut être inconfortable, anxiogène, ouais. Fragilisant. Et il faut se dire que même si vous pensez voilà, que c'est une petite voix intérieure souvent qui vous dit, qui vous appelle, qui vous dit allez, c'est le moment d'agir, vas-y. Et ben voilà, c'est le moment en fait. Écoutez cette petite voix. En parler autour de vous, souvent c'est super difficile. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes là en train de vous plaindre d'une situation actuelle qui parfois n'est pas si mal que ça comparé à d'autres. En parler aux collègues c'est compliqué, en parler à vos conjoints, à votre famille, eux ça génère chez eux une peur et donc ils ne sont pas là à vous lancer. Bref. Tout seul, c'est vraiment difficile et vous avez l'impression de tourner en rond. Tout à fait. Donc du coup, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment vous mettre en action pour faire un pas décisif pour changer de job. Ne pas rester seul, ne pas rester isolé, ne pas mariner seul dans sa problématique. Sortez, allez à des événements, les samedis du burn-out, les Alex Job Morning, ils en avaient une quantité sur les sites comme Meetup, sur Facebook, on vous donne, vous allez trouver plein d'événements qui vont vous permettre dans une dynamique pour changer de vie, qui vont vous parler de développement personnel. Allez sur ces meet-up, vraiment c'est super important. Oui, multiplier les rencontres, ça va optimiser vos chances de décrocher votre job idéal et trouver votre voie. Et en plus, ça vous permettra de vous présenter à chaque fois, de rester dans une dynamique, comme tu l'as dit, de rencontrer des gens aussi qui sont dans la même situation que vous. L'union, c'est la force. Voilà, l'union fait la force. Moi, j'aime bien dire que seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Donc tirez profit des expériences des autres, des étapes des autres. Vraiment, les gens sont dans l'échange, ils aiment parler d'eux, c'est super important. Mettez-vous en action pour sortir de l'anxiété. Et puis essayez de ressentir la vraie tendance du marché de l'emploi. Inspirez-vous aussi des changements réussis. Entourez-vous de personnes qui sont dans la même problématique et dynamique de changement. C'est une dynamique de changement. Et vous voyez, il y a un truc qui est super important, on n'a pas souvent conscience, c'est quand on est dans une recherche de job, il faut stimuler aussi ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui effectivement vont préparer à ce changement. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous regardez un film d'action, un film d'amour, un film de sentiment, on a parfois le sentiment d'être à la place ou de ressentir l'émotion effectivement du héros et à quel point même à la fin on a l'impression vraiment d'avoir vécu ce qu'il a vécu, on a peur, on ressent ses émotions. C'est ce qu'on appelle effectivement les neurones de l'empathie. Et donc progressivement, si vous êtes dans un environnement qui est dopant, dynamisant, où les gens sont dans une dynamique de réussite, eh bien vous allez effectivement vous mettre dans cette dynamique-là. Plus vous fréquentez un groupe de gens, plus vous le ressemblez en fait, c'est vraiment ça. Et plus vous sortirez du contexte dans lequel vous ne vous épanouissez plus. C'est vraiment ça qui est important. Et donc, plus vous adoptez un mode de fonctionnement du nouveau contexte, plus effectivement ce contexte en fait vous colle à la peau et ça c'est juste réseauter un maximum parce que la perception nouvelle de vous mettant du temps va mettre du temps à se mettre en place. Donc il faut vraiment en sortir un maximum et le changement ne se fait jamais du jour au lendemain. Non, clairement ça se prépare. En amont, il y a toute une préparation, en action, en pratique, mais aussi au niveau mental. Donc en multipliant vos rencontres, et je parle bien de rencontres ciblées dans des événements qui sont dédiés à votre problématique, au final ce que vous allez gagner, c'est de la confiance en vous. Vous deviendrez de plus en plus confiant dans votre capacité à changer de job du coup. Alors beaucoup de gens pensent que s'ils avaient confiance en eux, ils sortiraient. Et en fait c'est là où ils se trompent. L'idée c'est que plus vous sortez, plus vous gagnez confiance en vous. C'est vraiment ça qui est important de prendre conscience. Et c'est ce qu'on appelle la technique des petits pas.
Voilà, un pas après l'autre. Il faut mieux faire un micro-pas en avant, puis un autre, puis encore un autre. Et vous finirez par avoir parcouru le chemin que vous souhaitez accomplir. Et vous verrez même que ça s'accélère en fait. Plus vous avancez doucement et puis au fur et à mesure, vous allez faire des grands pas, vous allez apercevoir que finalement, vous avez toujours, voilà, parce que là où vous ne bougez pas, là vous êtes en action. Mais clairement. Et vous découvrirez aussi que vous n'êtes pas tout seul, que dans ce monde-là, il y a un paquet de personnes qui sont comme vous et qui veulent effectivement, qui vous allez drainer, qui vont vous suivre. Oui, c'est rassurant de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et de savoir qu'il y a des gens qui traversent un peu les mêmes périodes, qu'elles soient troubles ou non. Et parfois même, découvrir que ce que vous avez fait pendant des années a de la valeur. C'est vraiment ça qui est important. Ouais. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas, donc on vous disait, vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation. Ouais. Et du coup, à travers ça, quelque part, on est un peu égoïste, mais ça nous rassure aussi. Ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens comme nous, comme Alexandra et moi-même, pour vous aider dans votre démarche et pour vous accompagner dans ce processus. Pour ne pas dire cette quête, finalement. Nous, on a remarqué lors de nos événements, donc samedi du burn-out, les Aled Job Morning qu'on a une fois par mois les lundis, qu'il y a vraiment une bienveillance, que les gens sont contents de se retrouver et que vraiment les gens sont dans l'entraide. Moi, je vois les événements, les gens viennent ensemble maintenant. Donc, dans le groupe Facebook aussi. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, le monde du digital, il prend de plus en plus d'ampleur et nous pouvons être partout à la fois en même temps. Pourtant, nous, on pense vraiment que l'idée, c'est que tout le monde puisse réaliser et atteindre son objectif et qu'il est possible de changer de vie professionnelle et de voire même de vie tout court. Et ça, effectivement, avec ses passions, mettant ses passions, ses capacités en avant. Ouais. Clairement, nous, avec Alexandra, on a beaucoup de demandes. On ne peut pas accompagner tout le monde et c'est pourquoi on a créé ensemble un programme en ligne, accessible au grand public et qui est spécialement conçu donc pour deux choses, pour vous aider à trouver votre voie d'une part et vous aider à trouver votre job idéal. Alors ce programme, on l'a déjà dit, s'appelle JDR, voilà, job de rêve. Il est online exclusivement, dédié en quête de ce job idéal. Et nous avons rassemblé un maximum d'informations tirées d'expériences réelles des gens qu'on accompagne, mais aussi de moi, mes 15 ans de chasseuse de tête, et Marina, voilà, la carrière antérieure, de chercheur et effectivement de chasse de tête. Ouais. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre dans cette quête parce qu'on sait que c'est difficile et on sait que tout seul, une fois encore, c'est compliqué. Donc là, c'est de vous permettre d'avoir un outil dédié à ça. Alors, d'être dans cette démarche, c'est quelque chose de courageux. Clairement, on a conscience que parfois vous êtes fragilisé. Donc l'idée, c'est de vous donner les stratégies pour être en action et pour passer à l'action. Donc il faut vous donner le temps. Moi, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Les moyens de vous poser, de vous préparer au changement, d'y voir plus clair, d'être aligné avec ses valeurs, d'être effectivement réfléchi et de déterminer son objectif. Ça, c'est tout un processus. Et moi, je conseille souvent de le faire avant, en fait. Alors, parfois, on n'a pas le choix, mais de le faire dès qu'on est en poste, de jamais arrêter. Alors, au début de la vidéo, on vous a parlé d'une petite surprise. Alors, justement, on a décidé avec Alexandra de vous offrir très prochainement un webinaire gratuit. L'objet de ce webinaire, ce sera de traiter l'ensemble justement de ce processus de A à Z. Après avoir couché les enfants, après avoir bu un verre avec les copains, une fois que vous êtes tranquille à la maison, on se branche et on se retrouve en direct. Je vous dis à très bientôt les amis. À très bientôt. À bientôt Marina. Salut Alex. Ciao.